Faisons de la vision votre valeur. J'aurai de la vision pour ma famille. J'aurai de la vision pour ma femme. J'aurai de la vision pour mon mari. J'aurai de la vision pour les enfants qu'on va élever. J'aurai de la vision pour mon célibat. J'aurai de la vision pour mes finances. J'aurai de la vision pour mon avenir. Dites-le fort, vision! Ok. Alors la vision est plus précieuse. Mais la vision doit être une valeur. D'accord? Et pasteur, comment puis-je avoir de la vision? Je suis ravi que vous ayez demandé. Notez ceci, la vision est toujours verticale. Vous ne pouvez jamais avoir de la vision horizontalement. Les amis n'apportent pas la vision. J'ai besoin que tout le monde m'entende dire cela. Les amis n'apportent pas la vision. Est-ce que vous m'entendez clairement? Les amis n'apportent pas de vision. Mon entreprise n'apporte pas de vision. La vision doit être verticale. La vision vient de Dieu. Dieu est la source de la vision. Maintenant, je sais que cela va à l'encontre de beaucoup de choses que les gens vont vous dire. Mais ce que je vous dis en ce moment, c'est que votre vision doit venir de Dieu. Une des choses auxquelles je pense tout le temps est que si la vision ne vient pas de Dieu, elle est nulle, parce que Dieu est la source de toute vision. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Est-ce que je peux vous aider à comprendre ceci? Tout ce que Dieu veut faire sur la terre, il va donner la vision, et la vision vient toujours de Dieu. Vous comprenez? L'objet le plus inanimé est censé rendre gloire à Dieu. Il a donc donné à quelqu'un la vision pour cela. Et il leur a demandé de permettre qu'il soit libéré sur la terre. Et quand ce gant de toilette fonctionne dans sa plus grande capacité, il rend gloire à Dieu. Les abeilles, quand elles bourdonnent, rendent gloire à Dieu. Tout ce qui a été créé, vous avez lu le verset, non? Tout dans le ciel et sur la terre a été créé de Dieu. Ce que j'essaie de dire, c'est que Dieu ne manque pas de vision. Il manque de vaisseaux. Tout est déjà créé au ciel. Et il attend un endroit pour le déposer sur la terre afin que cela puisse réellement se réaliser. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher tout autour vers ce conférencier motivateur et cette pensée ou cette chose pour trouver la vision. Tout ce que vous avez à faire est de vous mettre en sa présence. Tu ne me crois pas? Et c'est pourquoi je l'ai dit comme ça quand je l'ai dit à haute voix. J'étais en train de préparer et j'ai dit, eh bien, Charles, c'est bien. J'ai dit, Dieu me montre quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant. Écrivez ceci. La vision est l'investissement de Dieu. Quand Dieu donne une vision à quelqu'un sur la terre, c'est l'investissement de Dieu du ciel. Et il dit, oui, je peux faire confiance à Brie avec ça. Je vais lui donner cette idée. Je vais investir et personne n'investit pour ne pas avoir un retour sur investissement. Ce n'est pas un cadeau, cela doit venir en moi se multiplier. Je dois travailler dessus, je dois le relâcher sur la terre. Vous n'avez jamais entendu la meilleure chanson car elle n'a pas encore été faite. Vous n'avez jamais vu le meilleur graphique car il reste à faire. Votre film préféré ne sera pas votre film préféré. Il y a quelque chose qui est encore à venir. Et Dieu est plein de vision. En attendant de l'investir, ma question est la suivante. Êtes-vous un bon investissement? Dieu peut-il vous donner un aperçu de ce qu'il veut faire sur la terre? Et vous seriez disposé à prier pour cela, d'y investir, à abandonner d'autres choses pour cela, être ferme autour de cela, être capable de croire quand personne d'autre ne croit? Êtes-vous un bon investissement? Et je suis venu dire à Dieu aujourd'hui, avec environ 30 000 autres personnes que nous sommes ici, Dieu, tout ce que tu veux faire en moi. Transformation Church est un bon investissement. Michael Todd est un bon investissement. Ma famille est un bon investissement. Si tu veux donner ta vision à la terre, tu peux le faire à travers moi. Quelqu'un écrit ça dans le chat. Je suis un bon investissement. Pourquoi Dieu ne peut-il pas vous donner le prochain Uber? Vous l'avez manqué. Bon, c'est trop dur. Et je n'ai pas de formation en informatique. Et je ne sais pas. Et Dieu dit, vous êtes un faible investissement. J'allais te donner l'idée. Et tu vas essayer de comprendre comment cela va se passer.
Tout ce que j'avais besoin de toi, c'est d'être le canal que je puisse utiliser. Pourquoi? Comment le royaume de Dieu va-t-il avancer si Dieu ne commence pas à donner ses visions et que nous soyons assez fidèles pour ne pas simplement le garder pour moi et ma petite famille? Mais Dieu, si tu veux que je dévoile ceci au monde, si tu veux que je le fasse connaître au monde entier, je le ferai. Je suis un bon investissement. Le prochain Amazon regarde en ce moment. Il ne croit même pas assez pour me dire Amen. L'idée suivante, la chose pour laquelle vous donnez votre argent et vos ressources, le remède est en vous. Si vous étiez disponible pour laisser Dieu vous donner sa vision, tous les mariages pourraient être guéris grâce à un conseil que Dieu donne à votre mariage. Mais vous êtes un mauvais investissement. Parce que quand il vous le donne, vous ne l'écrivez même pas. Et il vous donne dans la prière, et vous le découperez en morceaux, que c'est juste toi. C'était juste moi. Et la parole de Dieu, je continue à envoyer de l'investissement céleste. Et je ne peux pas trouver des gens qui veilleraient sur eux pour les voir réellement se produire sur la terre. La vision est l'investissement céleste de Dieu pour un retour terrestre. Je ne sais pas pourquoi Dieu fait cela, mais il ne fait rien sur la terre sans utiliser quelqu'un pour le faire. Mais souvent parce qu'il ne peut pas trouver la foi et il doit aller voir quelqu'un d'autre. Je vous le dis comment ça se passe. Pourquoi, si Dieu veut que le royaume de Dieu soit élargi, ces idées se produisent-elles en dehors du royaume? Parce qu'ils ont la capacité de prendre l'idée ou le vent de Dieu. Il a dit que toute chose vient de Dieu. Tout ce qui a été créé sur le ciel et la terre, c'est parce qu'ils ont l'audace